Mais bien entendu, dans certaines croyances, il y a des gens qui mettent ou qui donnent à Dieu des partenaires dans ces choses-là. Soit qui croient que par exemple Dieu a un fils et qu'il contrôle d'autres choses aussi avec Dieu dans l'univers, des choses comme ça. Ça pour nous c'est considéré comme une forme d'idolâtrie. Que même si tu dis je reconnais l'existence de Dieu, le fait de croire que d'autres contrôlent le monde avec Dieu, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie qui fait que ta foi en Dieu est incorrecte. En plus de ça, donc, comme j'ai dit, c'est pas suffisant seulement de reconnaître son existence et c'est pas suffisant non plus de dire que c'est lui seul qui est le créateur et le seul maître. Il faut, en plus de ça, comme j'avais expliqué, croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Tu ne dois pas prier d'autre que lui. Tu ne dois pas craindre d'autre que lui. Tu ne dois pas aimer d'autre que lui. Tu ne dois pas mettre ta confiance en autre que lui. Tu ne dois pas sacrifier un animal, excepté si tu le fais pour lui seulement. Tu ne dois pas, par exemple, jeûner pour autre que lui. Tout ce que tu fais, tu ne dois pas te prosterner devant autre que lui. Tu ne dois pas t'incliner devant autre que lui. Tu dois le prendre lui comme maître absolu et l'adorer lui seul et uniquement. C'est-à-dire, tu ne dois pas vouer tes adorations ou ton culte à autre que lui. Si tu offres à autre que Dieu une de ces formes d'adoration-là, eh bien, tu as commis une acte d'idolâtrie. Comme le fait de prier, comme j'ai dit tout à l'heure, à Jésus, ou bien à Marie, ou à un loi, ou un saint, des choses comme ça. Ça, c'est considéré comme des formes d'idolâtrie par rapport à ce que Dieu a enseigné aux prophètes. Il n'y a aucun prophète que Dieu a envoyé à l'humanité qui a dit aux hommes, priez d'autres avec Dieu. Ou passez par d'autres pour aller à Dieu, ou des choses de ce genre. Et même certains chrétiens, par exemple, qui disent que, soi-disant dans l'évangile, Jésus aurait dit, je suis le chemin, je suis la voie, nul ne va au Père que par moi. Et ça, ils l'ont interprété en voulant dire que pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus pour adorer Jésus, pour aller à Dieu. Ça, c'est une fausse compréhension qu'ils ont de cette parole-là. Pourquoi? Parce que si tu veux aller, Jésus, il parle à son peuple et il dit, si vous voulez aller à Dieu, vous devez passer par moi. Dans quel sens? Dans le sens que si vous voulez arriver à Dieu, vous devez m'obéir en tant que prophète, en tant que celui qui vient vous montrer le droit chemin. Et vous devez suivre mon exemple. Et l'exemple de Jésus, c'était quoi? Est-ce que l'exemple de Jésus, c'était de prier à lui-même ou bien de prier au Créateur? Donc Jésus lui-même, il disait, mon Dieu est votre Dieu. Mon maître est votre maître. Donc Jésus lui-même, il sait très bien que c'est pas lui le créateur de l'univers. Il sait très bien qu'il y a un maître et un créateur au-dessus de lui. Et il nous dit que si tu veux aller à Dieu, tu dois suivre son exemple. Dans ce sens-là. Donc, à l'époque de Moïse, quelqu'un ne pouvait pas aller à Dieu sans suivre l'exemple de Moïse. À l'époque d'Abraham, quelqu'un ne pouvait pas aller à Dieu excepté en suivant l'exemple d'Abraham. Et c'est ainsi de suite comme ça. Chaque prophète a son époque. Et donc, on doit suivre l'exemple du prophète. Si tu veux arriver à être bien guidé, tu dois suivre l'exemple qui est amené par le prophète. Tu ne peux pas adorer Dieu comme tu veux selon ton imagination, selon tes propres passions, selon tes désirs. Il faut suivre le message et l'exemple qui a été amené par le prophète pour l'adorer. Donc ça, c'est un autre point très très important à ce sujet-là. Ensuite, il faut bien comprendre aussi, c'est que une fois que tu as reconnu qu'il y a un seul créateur, une fois que tu as reconnu qu'il existe, qu'il est le seul maître, une fois que tu as reconnu que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, il faut également ensuite de ça reconnaître que la façon dont on doit connaître Dieu et comprendre qui est Dieu, c'est en se basant sur sa révélation. On n'a pas le droit de décrire Dieu selon notre propre imagination, selon nos propres compréhensions, et de donner à Dieu des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. En d'autres mots, on ne doit pas donner à Dieu des caractéristiques ou des qualités humaines, et on ne doit pas donner aux êtres humains des caractéristiques divines. Parce que si tu fais ça, tu mélanges entre le Créateur et la créature. Ça veut dire que pour toi, tu vas commencer à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ou bien, donc par exemple, des exemples de ça, si quelqu'un par exemple dit,
Oui, moi je crois en Jésus, que Jésus, il connaît l'invisible, ou que Jésus, par exemple, a le pouvoir de pardonner les péchés, ou qu'il a le pouvoir de créer, ou des choses comme ça. Si tu dis ça à propos de Jésus, tu as donné à Jésus des qualités de Dieu, que Jésus lui-même n'a jamais accepté de se donner. Quand on a demandé à Jésus, par exemple, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit, ne m'appelle pas bon, seul Dieu est bon. Hein? Quand un homme est venu lui demander quand viendra l'heure, ce sera quand l'heure du jugement dernier? Jésus a répondu, il a dit, nul ne sait l'heure, hein? ni les anges, ni le Fils, hein? Seul Dieu connaît l'heure. Et donc, quand ça c'est écrit dans l'évangile des chrétiens, même jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui prétendent qu'il y a trois dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois-là forment un seul, alors c'est une contradiction de leur part, puisque comment le Père peut savoir quelque chose et le Fils l'ignorer en même temps, alors que les trois sont la même personne? C'est quelque chose d'incompréhensible et c'est quelque chose d'absurde en réalité et de contradictoire. C'est pour ça que, en réalité, Jésus est un homme, un être humain envoyé par Dieu pour le peuple d'Israël. Et il était un prophète respecté et un des rapprochés de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus, sauf qu'il est juste un être humain. Il n'est pas Dieu ou il n'est pas un fils de Dieu. Ok? Même si les gens l'appellent fils de Dieu maintenant. Mais quand tu demandes à quelqu'un, n'importe qui, même à un prêtre ou à un pasteur, n'importe qui, est-ce que Dieu a une femme? Il va dire non. Alors, dis-lui, comment il a eu son fils? Est-ce qu'il a eu son fils par des rapports charnels avec une créature? Est-ce qu'il y a eu un échange de chromosomes? Est-ce qu'il y a eu un échange de génétique, hein, entre un spermatozoïde et une ovule? Et qu'il y a eu un mélange de spermatozoïdes divins avec une ovule humaine pour que ça crée un être humain moitié divin, moitié humain? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est produit? Bien entendu. Aucun chrétien ne va dire une chose pareille. Parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose, que ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un animal ni un être humain. Au contraire, Dieu, tout ce qui existe, il le crée. Il le crée par sa volonté et par son ordre et son commandement. Il n'a qu'à dire soit et fait. Hein? Donc, Dieu, il a créé Jésus de la même façon qu'il a créé Adam. Adam n'avait pas de père ni mère. Est-ce qu'on va dire qu'il était un fils de Dieu à cause de ça? Est-ce qu'on va dire qu'il était divin parce que c'est Dieu qui l'a créé directement sans intermédiaire? Hein? Et on pourrait dire par exemple que qu'est-ce qui est plus grand comme miracle? Le fait de créer un être humain à partir de la terre et de souffler en lui une âme, ou bien de créer un être humain à partir d'une femme et de le faire sortir de son ventre. Ça, c'est la façon dont chacun d'entre nous, on est né. On sort du ventre d'une femme. Mais de sortir de morceaux de terre que Dieu a modelé, puis qu'il a mis son âme dedans et qu'il l'a fait vivre, ça c'est plus grand comme miracle. Hein? N'importe quel d'entre vous, prenez un peu de terre, faites-le en forme humaine, essayez de le faire vivre. Essayez de mettre une âme dedans, vous n'êtes pas capable. Tandis que tout le monde est capable de faire un enfant avec une femme. Et ça c'est, malgré tout, pour Dieu, Dieu l'a créé, Jésus, sans l'intervention d'un homme. Il l'a créé seulement par l'intermédiaire d'une femme seulement. Parce qu'il est capable de faire ça, et c'est facile pour lui. Et la raison pour laquelle Dieu a fait ça avec Isa, avec Jésus, paix et salut sur lui, c'est parce que il voulait éprouver les hommes, et les tester, et voir est-ce qu'ils allaient transgresser la limite de Dieu à propos de Jésus ou non. Parce qu'il y a des hommes qui ont une foi ferme en Dieu,